C'est parti, ça fait débat. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. 4 invités sur ces plateaux. Bienvenue à vous, Laurent Onyemba, chercheur, acteur politique indépendant. Il est avocat. Merci de répondre à notre invitation. Merci, Mathieu. Et à vos côtés, c'est maître Daniel Mbayo, communicateur de la majorité présidentielle. Daniel Mbayo, merci une fois encore de rejoindre Ça fait débat. Merci, Mathieu. Et face à vous, c'est Fidèle Moussangou, coordonnateur du journal Les Phares, vraiment grand chroniqueur politique en RDC. Merci Fidèle d'être là. Merci de m'avoir invité. Et à vos côtés, Joachim Diana, éditeur en RDC du journal La Colombe, Le Point Gauche. Joachim Diana, merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Alors, mesdames et messieurs, au sommaire de cette émission, un sujet vraiment qui fait débat. C'est d'abord ce titre du journal Forum des As qui nous informe que la République démocratique du Congo, depuis quelques mois, a fait l'objet d'une croisade diplomatique qui s'accompagne des pressions des puissances occidentales, vous le savez. La dernière réaction en date est celle de Washington par la bouche de son envoyé spécial dans la région des Grands Lacs. Quelles décisions ils ont annoncées dans leur argumentaire? Ces grands du monde évoquent les risques d'une instabilité généralisée en RDC si jamais les scrutins tant entendus ne seraient pas organisés dans les échéances attendues. Ce qui est tant entendu, c'est ce qu'on appelle élection présidentielle. Le 19 décembre approche. Et de l'autre côté, le journal L'Avenir paraissant à Kinshasa ici qui titre l'Union européenne qui réitère son appel au dialogue. Alors, un sujet qui fait débat, la RDC entre élections dans les délais constitutionnels et dialogue. Qui dit mieux? Je commence avec vous, Laurent Onyemba. Vous êtes chercheur, acteur politique indépendant. Vous êtes également avocat à RDC. Est-il encore possible d'organiser les élections dans les délais constitutionnels en RDC? Merci beaucoup, Mathieu. Chaque fois que je passe par Télé 50, j'ai toujours cette occasion de saluer le travail qui s'est fait, le boom médiatique, le goût de la contradiction, et c'est cela les médias. Quand on l'appelle quatrième pouvoir, c'est aussi justement parce que les médias donnent la possibilité à tout le monde de donner son point de vue. Et donc l'occasion de saluer Jean-Marie Kassamba et toute son équipe. La question tombe à point nommé. Pourquoi je le dis à point nommé? Parce qu'en fait, j'ai toujours relevé un fait, que les acteurs politiques de notre pays, la classe politique congolaise est une classe politique qui a des véritables soucis, dans l'analyse de la question politique. La lecture des faits actuels. Des faits actuels. Et des faits actuels qui s'expriment en fait au travers l'absence d'une volonté politique. Il a été démontré par la MONUSCO, par les Nations Unies et par les acteurs en présence. Je voulais juste donner les cas de nos amis du G7 avec l'honorable Tundula qui ont démontré techniquement qu'il est encore possible d'organiser les élections aujourd'hui. Dans les 3 mois qui restent? Dans les 3 mois. Parce que, Mathieu, chaque fois que nous parlons, j'ai toujours été curieux de voir que nous servons d'autres indicateurs, nous servons d'autres pesanteurs, mais nous omettons la volonté du souverain primaire. Nous omettons la volonté du constituant congolais. C'est la Constitution. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appellerait des élections à la vaille-que-vaille? Non. Des élections à la vaille-que-vaille, ça veut dire quoi? Le jour où vous êtes institué gouvernant, le jour où vous prenez les arènes du pouvoir, chef de l'État, chef du gouvernement, ministre, président de la CENI, président de l'Assemblée nationale comme du Sénat, vous devez savoir que nous sommes dans un système qui veut que dans chaque 5 ans, on pose la question au peuple. Et donc, du point de vue de la responsabilité, tous les acteurs qui participent justement au jeu électoral devront rendre compte, parce qu'on a entendu énormément le discours de non, il n'y a pas eu de moyens. Ça, c'est de la responsabilité. Non, ça c'est la responsabilité. Techniquement, dans 3 mois, on ferait comment, Laurent Onyemba? Du point de vue responsabilité politique, ceux qui n'ont pas pu faire ce travail-là doivent être sanctionnés. Du point de vue technique, aujourd'hui, Mathieu, on ne peut pas nous dire que déployer tous les kits dans toutes les circonscriptions pour l'enrôlement, on ne va pas organiser les élections. Je mets toutes les autres élections. J'ai même entendu les gens dire non, la vraie démocratie est à la base. Non, non. La démocratie a un thermomètre.
toutes les élections sont importantes, mais la présidentielle, dans le cas du Congo, est l'élection la plus importante parce que seulement elle fait le choix de celui qu'on appelle le garant de la nation et les magistrats suprêmes. Il ne dit pas le droit, mais c'est seulement l'autorité politique la plus élevée. Et donc, ce qu'on nous impose aujourd'hui par les États-Unis n'est pas un mot qui vient de nulle part. Et vous allez voir que l'Union européenne, comme les États-Unis, commencent à expérimenter leur puissance sur la population congolaise, et le Congo ressemble de plus en plus à ce qu'on a appelé un bien sans maître, un bien qui appartient à toute la communauté internationale. Pourquoi seulement en RDC, cette communauté n'a pas réussi au Burundi, au Rwanda en 2017? Paul Kagame est candidat. Très bien, une bonne question. Mathieu, le Congo n'est pas le Burundi. Je l'ai dit dans une chaîne sœur. La seule dictature qu'on accepte aujourd'hui, c'est la dictature qui travaille pour le peuple. C'est comme ça que le cas du Rwanda peut passer. Mais rassurez-vous qu'au Burundi, Nkurunziza est un prisonnier. Attention, vous donnez des points. C'est comme si vous dites attendez, au Rwanda, leur président travaille mieux que celui. S'il vous plaît, Mathieu, ce n'est pas moi qui le dis. J'ai sauté la source. C'est l'Union européenne. Les seules dictatures qui sont acceptables ou tolérées, c'est les dictatures pour lesquelles ou dans lesquelles on trouve le bien du peuple. 1. 2. Vous ne pouvez pas citer le cas de Congo-Brazzaville, qui est en fait une province de Kinshasa, par rapport aux enjeux politiques et géostratégiques. Vous ne pouvez pas citer le cas du Burundi, qui est un village. Burundi, même à la capitale, c'est un village. Et donc, du point de vue de la géopolitique et de la géostratégie, le Congo n'est pas n'importe quel pays. Je termine en disant qu'aujourd'hui, la question du Congo est une question très importante, déjà de par notre... Il y a quelque chose à retirer pour les amis burundais qui nous suivent. Leur capitale, ce n'est pas un village. Mathieu, je vous dis, ça n'engage que moi. Ce n'est pas un problème de respect. Le Burundi est un pays sous-développé, aussi bien du point de vue des infrastructures qu'à tous les niveaux. Et donc, le Congo, du point de vue de la géopolitique, le Congo-Brazzaville n'a rien à apprendre à Kinshasa. Et donc, vous allez voir que la délégation telle qu'elle se structure à Kinshasa, elle ne se structure pas ailleurs. Les gens ont dit, pour terminer, il faut aller au dialogue. Je termine. Les gens ont dit, la solution c'est le dialogue. J'ai toujours dit, les vrais dialogues se trouvent où? Dans le respect de la Constitution. Assainir le climat politique, arrêter les parodies de justice comme on a fait avec Katumbi et tous les autres, occasionner, élargir les champs de discussion, laisser la liberté d'expression. Il y a lieu que les acteurs trouvent des mécanismes de chercher les moyens. Même si nous allons au dialogue, s'il n'y a pas de moyens, il n'y aura pas d'élection. Donc, on ne peut pas se fourvoyer dans le dialogue. Cherchons les moyens. Donnons à la CENI, quoique Nanga a créé un nouveau mot, il n'y a pas de glissement, mais de rallonge. Je ne sais pas de quel droit constitutionnel s'inspire-t-il pour commencer à insérer un mot rallonge dans le calendrier électoral. Il doit quand même s'exprimer. Non, s'exprimer, mais il n'est pas autorisé à créer des mots, justement. Donc aujourd'hui, la question est telle que le Congo n'est pas tous ces pays. Il y a encore possible d'organiser les élections. Question de volonté politique et d'assainir le climat politique. Les décors est planté, amis téléspectateurs, avec l'acteur politique indépendant. Il est avocat-chercheur, l'estimé Laurent Onyemba. Est-ce encore possible de tenir l'élection dans les délais constitutionnels en RDC? Vous êtes un des communicateurs de l'AMP, M. Daniel Mbayo. Est-ce possible? Merci beaucoup, M. Mathieu. Je crois que s'organiser pour ne pas comprendre, s'organiser ou s'interdire de comprendre, dilue la capacité d'écoute et finit par vous amener à mal réfléchir. Et quand vous réfléchissez très mal, c'est contre la nation. Vous vous interdisez de comprendre. Vous vous organisez de ne pas comprendre. Comprendre que vous avez été incapable de prévenir le financement des élections, ou comment, soyez clair. Les États-Unis dont vous parlez, non, moi c'est pour faire voir que nous devons plus avancer que de nous mettre sur des débats, sur des mots, délais constitutionnels. On ne peut pas avoir un combat politique qui ne s'appuie que sur les délais constitutionnels. Le vrai combat s'appuie sur une vision, sur un plan pour reconstruire ce pays. Nous n'en sommes pas là, nous ne voyons pas ce débat-là. Nous voyons des gens qui sont devenus des spécialistes du délai constitutionnel. Ce n'est pas correct. Les États-Unis, nous sommes le 1er février 2013. Ils se réunissent à Washington. Ils disent qu'il nous faudra une solution miracle au Congo. Et les gens qui étaient là, ils disent mais quelle est la solution? Ils disent mais c'est ce qu'on a fait au Soudan. C'est la balkanisation. L'Union européenne dont vous parlez s'est réunie. Quelques députés s'est mis dans les couloirs. Ils disent mais nous sommes très conscients de ce que nous avons fait en Afrique, particulièrement le Congo. Ils disent c'est quoi? Nous nous sommes organisés pour leur priver l'essentiel. Ce sont les infrastructures basiques. Nous leur avons privé les routes pour que leur village soit industrialisé. Nous leur avons privé l'énergie.
Donc nous sommes très conscients, nous de l'Union européenne, ce que nous leur avons privé, alors faisons aussi deux fois profil bas. Ça c'est pour dire aux Congolais que l'avenir de ce pays ne proviendra que par nous-mêmes. Et que la nous communauté devons n'a rien à réfléchir. vous dire. Pas dit qu'il n'y a rien de nous dire, ce sont des partenaires. Mais ils savent ce qu'ils ont fait de ce pays, au regard de sa position géostratégique. Il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'amour. C'est les intérêts au regard de notre sous-sol dont j'en appelle à la population congolaise que Dieu nous demande de les transformer. Mais ici, on vous a posé des questions. Je voulais répondre sur le délai constitutionnel. Oui. Parce que vous dites que non, les États-Unis ont dit, l'Union européenne a dit. D'abord, il faut fixer à l'opinion que les Nations unies ont deux types de modes de résolution. Il y a des résolutions contraignantes, il y a des résolutions non contraignantes. Le 2277, c'est une résolution non contraignante. Quand les États-Unis ou les conseils de sécurité vous prennent une décision contraignante, vous verrez, ils disent, les conseils des Nations unies décident. Mais ici, les conseils des Nations unies notent, recommandent, demandent. Et ce n'est pas de la diplomatie. Il n'y a pas de diplomatie. La douceur la résolution n'est pas contraignante. Mais le problème, il est réel. Les élections. Moi, je fus candidat, meilleur perdant à Kolwezi. Vous pensez que nous, au sein de la mouvance présidentielle, nous n'avons pas besoin d'aller aux élections? Moi, personnellement, qui vous parle ici, je n'ai pas envie de revenir vers mon électorat de Kolwezi. Que je vous pose à vous cette question. Vous avez besoin des élections pour l'alternance à la présidence ou pour que vous aussi, vous puissiez entrer dans les affaires? Non, là, les problèmes, nous voulons dire que, à ce jour, dire que nous voulons seulement avoir des élections présidentielles, je me dis que c'est vouloir avoir le pouvoir pour le pouvoir. Vous aurez comment votre majorité? La question qu'il si nous a posée. organisons uniquement que les élections présidentielles. Répondez à sa question. Il a dit que dans 3 mois, c'est possible d'organiser cette fameuse élection. On discutait avec Maître dans le couloir. Si tout le monde doit devenir spécialiste dans tous les domaines, c'est ça le mal du Congo. Laissez la CENI faire son travail dans les règles, dans les strictes règles. La question reste toujours sans réponse. Les élections, c'est possible. Je vais terminer. Ouais, voilà. Nous avons perdu parce que les élections étaient mal organisées en 2011. Et puis le délai constitutionnel. En 2006, lorsqu'on a quitté 1+4, il était prévu d'organiser les élections 2 ans plus tard après. Et la CEI de l'époque a demandé à la Cour suprême de rallonger. Nous avons rallongé 2 fois. Ce n'est que la seconde fois qu'on a organisé les élections. C'était un délai. Nous sommes au 2e tour des élections. Mbemba et président Joseph Kabila. Il fallait organiser les élections 15 jours après. La CEI de nouveau a expliqué que techniquement je ne saurais pas le faire. On a organisé ces élections plus tard après. Ça n'a pas été le délai pendant ce temps-là, n'avait pas posé de problème. C'est déjà plus de 3 minutes. Le souci serait que nous puissions aller aux élections apaisées. Même nous de la majorité présidentielle, nous avons besoin de ces élections. Mais pas dans les 3 mois, soyez clairs. Ou dans les 3 mois, vous êtes d'accord avec lui? Moi, je ne suis pas spécialiste des élections. La Constitution a prévu qui est spécialiste à la matière. Si la CENI me dit qu'il nous amène aux élections apaisées dans 3 mois, moi je vais me préparer. Mais si la CENI me dit que non, il me faut tel préalable et tel préalable, je respecte la spécialité des autres. Et que dit la CENI? Peut-être on va avoir la réponse tout à l'heure. Joachim Diana, vous êtes éditeur du journal La Colombe. Vous suivez de près à l'évolution de l'actualité politique en RDC. Est-ce possible d'avoir ces élections présidentielles et peut-être législatives à temps, dans les délais constitutionnels? Ce qui me surprend d'abord, c'est de croire que de tous les articles de la Constitution, il n'y a que les articles qui nous intéressent, qui sont dont on ne peut pas faire. Au même moment, la même Constitution donne à la CENI la latitude d'assurer la régularité du processus électoral, pas quelqu'un d'autre. Et cette CENI indépendante, lorsqu'elle décide, nous tous, nous devons nous plier. C'est la Constitution qui le demande. La Constitution ne demande pas seulement le délai des élections présidentielles à telle date, mais je dirais brutalement que c'est impossible aujourd'hui d'organiser les élections. Il n'y a que les aventuriers qui le disent. Est-ce que là, vous ne prenez pas la place de la CENI? Non, je parle en tant qu'observateur, en tant qu'analyste. J'observe. Je dis qu'il n'y a que les aventuriers qui disent ça. Les gens qui, peut-être, au-delà de ça, ils ont un autre projet. Ils veulent que leur projet, que ça ne marche pas et qu'au-delà de ça, ils ont un autre. Mais quiconque veut l'intérêt du Congo, veut la stabilité dans ce pays, estimera clairement, il verra que ce n'est pas possible d'organiser ces élections. Et tous ceux qui disent la ça, responsabilité. Voilà, j'en arrive. Tous ceux qui disent ça, ils vont toujours dans la passion. On ne peut pas construire un pays dans la passion.
la responsabilité. Vous n'avez pas organisé les élections. C'est-à-dire le gouvernement n'a pas le droit d'organiser les élections. Le gouvernement finance les élections et le finance au fur et à mesure du calendrier électoral. Même en 2006, je l'ai répété plus d'une fois, en 2006, c'est la communauté internationale qui a organisé ces élections à 90%. Mais jamais il n'a pris l'argent, elle n'a pris l'argent et a donné à la CENI. Selon les étapes, vous voulez imprimer les bulletins, voici l'argent. Vous voulez faire ceci, où est ce calendrier que le gouvernement devrait financer? Demande-t-on au gouvernement de faire un calendrier électoral? Non. Entre élection et dialogue. C'est ce que j'ai dit. Je termine par là. La CENI a fait un calendrier électoral. Nous sommes dans les responsabilités. La CENI a fait un calendrier partiel. On a dit non, c'est trop partiel. La CENI a dit calendrier global. Non, c'est trop global. Il nous faut un calendrier aéré et consensuel. Voilà. Un calendrier consensuel. Voilà d'où vient le dialogue. Puisque vous demandez un consensus autour du calendrier, c'est alors que le président de la République convoquera les dialogues. Mettez-vous ensemble, trouvez un consensus autour du calendrier électoral pour que nous ayons les élections apaisées. Voilà d'où vient le dialogue. Le même Jacques qui dit nous voulons les élections tout de suite, on leur dit allons au dialogue pour que vous trouviez rapidement les options pour qu'on aille aux élections. Nous n'allons pas au dialogue. Nous n'allons pas au dialogue. Et on en est là, en train de tourner au dialogue, ainsi de suite. Lorsqu'on prend les gens, lorsque vous êtes au pouvoir, vous devez organiser les élections. Monsieur, vous vous souviendrez qu'en 2011, on a organisé les élections dans les va-vite. Est-ce qu'on est allé jusqu'au bout? Le calendrier prévoyait les élections jusqu'au local. L'élection présidentielle. C'est que recherche peut-être la majorité. Mais présidentielle, qu'on appelle quoi? Les élections chaotiques. Après ces élections, nous avons eu un président proclamé à l'imité. C'est par la grâce de Dieu que si ce pays n'a pas sombré dans le chaos. Ngoï Mulunda avait dit, il restait 8 mois. Il a dit, on ne peut pas organiser ça. Les gens ont dit non, délai constitutionnel. Et Ngoï Mulunda avait demandé aux gens, serrez la ceinture, nous allons courir. On a couru, il y a des gens qui se sont cassés la jambe, élection chaotique, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, les gens estiment qu'on peut organiser les élections, qu'on enrôle, conformément à la loi, qu'on enrôle les Congolais de l'étranger, qu'on enrôle les nouveaux majeurs, qu'on revoie le fichier électoral, qu'on déploie les kits, qu'on déploie le matériel électoral. Je pense que soit on ne sait pas ce que c'est les élections au Congo, soit on est vraiment aventurier et on estime qu'on peut faire ça. Avant de passer la parole à l'autre, de quel côté va pencher notre balance? Du côté, on s'affaire dans l'organisation des élections, à temps où on va violer un peu la Constitution, ou du côté dialogue? Nous avons besoin des élections. Le dialogue n'est que l'appendice pour favoriser les élections les plus rapides. Que les gens se mettent d'accord, mais nous sommes déjà dans les... Pour que nous ayons les élections apaisées, accordons-nous ne fût-ce que 2 mois de plus. Accordons. Cela a été, le compatriote l'a bien rappelé. En 2006, c'était le même problème qui se posait, le problème. Mais qui doit les demander? Pourquoi on ne les demande pas? Qui doit les demander? Parce que nous aussi, sur ce plateau, on réfléchit. Qui doit demander? Le président de la République, en tant que garant de la nation, a demandé aux Congolais de se mettre d'accord parce qu'on a ça. Tout ce que les gens disent ici. C'est la question, je vais vous la poser à vous. Voilà. Quand les gens disent, oh, il y a ceci, va-t-il y avoir une catastrophe au Congo, il y aura ceci. Le président de la République était le premier à voir ça. C'est pourquoi il dit, pour éviter ça, mais Congolais trouvaient, parce qu'il n'y a que les Congolais qui peuvent trouver solution à ce problème-là qui est réel. Le président était le premier à le voir, c'est pourquoi il a convoqué le dialogue. Mais il y a les aventuriers qui refusent le dialogue, il faut aller aux élections. Mais pour quel intérêt? D'accord. Fidel Moussango, quelle lecture vous faites de cette communauté internationale qui crie haut et fort l'instabilité brandie en cas de la non-tenue de la présidentielle dans les délais pourrait tout aussi surgir à l'issue des scrutins mal organisés dans les timings? Ça, c'est le forum des as qui titre de la sorte. Quelle lecture vous faites? Vous lisez l'histoire de ces pays depuis que Joseph Kabila est là. Vous remarquerez une chose étonnante. Quand ça les concerne, alors on sort toutes les armes non conventionnelles pour justifier ce qu'il veut faire. Quelles sont ces armes non conventionnelles? Ces communicateurs de l'AMP? Ce qu'il veut faire, et sans se rendre compte que ce pays nous appartient à tous et qu'il n'y a personne qui peut se proclamer empereur, roi à vie. En 2006, les élections se sont organisées ici. Nous n'avons jamais vu le feu. Oui, le jour que Malma le allait proclamer dans un char de paix, c'était juste un mauvais courant. Ça, c'est un. Rappelez-vous, nous avons été ici, un mauvais courant.
Mais on a proclamé Kabila président. Bemba s'est plié. N'est-ce pas? Bon. En 2011, on n'a pas vu des gens qui disent non, attention, il y a 2 mois encore, le fichier électoral est vicié. Pour la veille, il faut 16 mois. On n'a pas vu ça en 2006, 2011. Et pourtant, il n'y avait qu'une seule élection présidentielle. Vous voyez déjà la mauvaise foi. Parce que là, non, le Kabila est sûr de passer. Une élection à un tour. Vous vous rendez compte? Maintenant, dès lors qu'on dit, monsieur, vous devez partir, la Constitution est claire. Pas de... Aïe, aïe, aïe. Avant d'y arriver d'abord, l'élection se prépare. Gouverner, c'est prévoir. C'était à partir de 2011. On devait dire chaque année, on défarque du budget autant d'argent. Parce que nos prévisions, vous allez au ministère du budget des prévisions, qu'en 2016, les élections peuvent coûter 1 milliard. Bon, Fidèle, vous êtes intelligent, ça c'est de la logique, c'est normal. Mais la question actuelle, est-ce dans 3 mois Je donne d'abord la succession des faits et la mauvaise foi. On devait prévoir qu'en 2011, on doit avoir peut-être 1 milliard de dollars logés quelque part. Soit on devait prévoir un prêt quelque part d'1 milliard de dollars. Quand les élections arrivent, on peut faire ça. Non, on y va, on crée des distractions, tantôt concertation politique. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Et on a bousculé, on a distrait les gens. La force de Kabila, c'est la distraction. Il est très fort en distraction. Il vous distrait, il embarque. Pas la MP. Lui, c'est lui qui initie ça. Parce que si ça s'est fait, pourquoi il ne s'arrête pas? Non, si ça c'est pourquoi il n'arrête pas ça? Lui ne s'est pas prononcé jusqu'à là. Non, jamais, mais l'histoire des concertations, ça a servi à quoi? Objectivement. Ça n'a même pas servi à la majorité. Il est garant des institutions. Je vous dis, la concertation ont même divisé la majorité. La colère du G7 vient de là. N'oubliez pas ça. La colère du G7, la déception vient de là. Même le palou vient de là. Et d'autres partis politiques qui vont maintenant le cracher. Maintenant, d'autres distractions. Paf, tout d'un coup, ils créent 26 provinces. On dit, monsieur le président, ces provinces... Attention, attention, attention. La Constitution, c'est du 26 mars 2006. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il veut le faire après? On dit, pour le moment, on n'a pas d'argent pour faire ça. Ils se cabrent. Ils nomment des gens. Certains tournent ici. Même les gouverneurs nommés, ils n'ont pas de résidence. Ils n'ont pas de finances pour payer même leur cabinet. Élus, pas nommés. Hein? Ça, c'est élu. Oh là là. Vous savez, élu par 3 personnes. Ça, c'est l'élection, ça. Vous vous rendez compte qu'est-ce qui se passe? Voilà des distractions. Entre-temps, les jours avancent. Maintenant, l'OIF revient pour dire, pour nettoyer les fichiers électoraux, 3 mois suffisent. Des spécialistes de l'Union internationale. Non, vous avez quelqu'un ici, il s'appelle Corneille Nanga, il dit 16 mois. Voilà déjà un agent de la distraction et de la violation de la Constitution. Et les Européens disent, nous, monsieur, attention. Alors, au regard... Je vous pose cette question parce que vous êtes Congolais, vous Oui, suivez oui. un grand chroniqueur politique. Oui. Qui dit mieux? L'OIF pour 4 mois, les services techniques de la CENI, 16 mois et 1 jour. Qui dit peut mieux? faire confiance à cette CENI ici? Qui c'est ici? Et pourquoi pas? On ne fait pas confiance à ces gens-là. Ils sont à la base, c'est qui arrive maintenant. Du retard, du manque de courage technique, vous dit monsieur, sur un passage de démission. Ils sont responsables. Il faut qu'on dise, non, monsieur, voici les moyens dont on a besoin. Ils n'ont jamais baissé ça. C'est tous des agents de la MP là-bas. Quand Kabila, tous, ils attrapent la tuberculose. Ah, tous. il y a l'UDPS là-bas. Oh là là, celui-là, il a changé de camp depuis longtemps. C'est d'ailleurs d'habitude, vous le connaissez. Il est senti à rien parce qu'il a changé. Écoute, il aurait il y a l'UNC, il y a l'UNC, il y a encore quelqu'un d'un parti de pause. Tous, ils bouffent. Quand ils bouffent, ils ne parlent pas. Je vous dis ceci, la vérité est que le responsable de ces gâchis s'appelle la MEP et Kabila Joseph en premier lieu. L'histoire les jugera mal. Parce qu'il est impossible qu'on ait pu organiser des élections en 2006 normalement, 2011 normalement, et quand on arrive en 2016, il y a des problèmes, attention. Des élections, bien sûr, mais que ça soit apaisé. Alors on ouvre comment on ferait apaiser quand vous avez quelqu'un qui passe son temps à arrêter les autres? Voici, voilà, parmi les conditions posées par l'opposition pour revenir au dialogue. Libérer vous avez été à Genval. J'étais à Genval. Quelles sont ces conditions de l'opposition pour... J'en prends une, par exemple, libérer tous les prisonniers politiques, parce qu'on sait que vous les arrêtez d'une manière irrégulière. Le ministre de la Justice a dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Oh là là, et Mouyamboki. Prisonnier politique? Mais là, il a fait quoi? C'est pas une affaire de maison que nous... C'est pas fort, c'est pas fait. C'est toujours le même soupiste là-bas. Le même aventurier de soupiste qui a maintenant deux plaintes contre lui. On verra comment il va s'en sortir. Hein. Il y a 2 plaintes contre lui. Hein. On verra. Il est aventurier au Congo, mais il va s'en sortir. Hein. Il y a 2 plaintes et des plaintes solides.
On va commencer à sortir. C'est un escroc. J'arrive. On réagit. J'arrive, Samy. Je le laisse parler. Souffre qu'il mette un point. Je mets un point final. C'est que, moi je conclue en disant ceci. En âme et conscience, et le monde prie à témoin, le responsable de ces gâchis s'appelle Joseph Kabila. Il n'y a pas encore de gâchis. Parce que lui, il refuse de partir. Non, vous dites, moi je parle comme journaliste, le délai de son mandat n'est pas encore. Mais non, papa, il a déjà c'est communicateur. Ah non, qu'on équilibre la parole. Justement, je n'ai même pas terminé, vous coupez la parole. Je vous dis qu'il est responsable devant et Dieu les hommes. Vous êtes contre ces propos? Justement, il y a des propos qui ont énervé justement. Souffrez d'abord qu'eux commencent à réagir et puis vous allez réagir. Comme c'est eux qui. Ça n'aura pas de sens parce que c'est celui qui a parlé. Ok, vous avez la parole. Donc on y va. je réagis. Je voulais rappeler ici, parce que nous sommes intellectuels, et quand on est intellectuel, on évite des petits gros mots. Parce qu'en fait, le débat, c'est aussi l'élégance. Les concepts aventuriers devaient être retirés. Quand vous parlez aux compatriotes, vous aussi, vous avez dit Bujumbura est un village ici. Non, Bujumbura, attention, je sais pourquoi je l'ai dit. Vous parlez d'aventurier? Attends. Moi Attends, monsieur, Monsieur Diane a parlé de quiconque dit que les élections peuvent se faire dans les délais, c'est aventurier. Ça, c'est un gros mot. Aventurier, ça veut dire quoi? Définissez d'abord le mot aventurier. S'il vous plaît, j'ai la parole, cher ami. Moi, je parlais de stupistes à propos de son procès. Je voulais dire à monsieur Daniel Mayou reconnu comme tel, que le vrai combat, ce n'est pas ce que vous dites. Le vrai combat dans ce pays aujourd'hui, c'est le respect de la volonté du souverain primaire. Cher ami, nous savons... L'appelons au dialogue, c'est pas Mathieu, la volonté la question, la thématique, c'est la RDC entre le dialogue et les élections. Le peuple congolais s'est relevé un matin, il a dit que chaque 5 ans, nous allons aller aux élections. Nous avons coulé ça. Mais dans de bonnes conditions, il faut reconnaître. S'il vous plaît, je vais en venir. Oui, dans une disposition constitutionnelle, l'article 220. Avec ses corollaires, l'article 70, 73, 75, 90, et tous les articles, même l'article 5, parce que j'ai entendu les gens faire allusion à des référendums. On ne pose pas la même question au peuple 2 fois. C'est inconstitutionnel. S'il vous plaît, Mathieu, quand j'évoque ces choses, je suis dans mon domaine, vous avez intérêt à... Prouvez-le-nous juridiquement, parce qu'il ne faut pas raconter ça à la population. Du point de vue juridique, on ne peut pas, on dit en droit, référendum sur référendum ne vaut. Ça signifie qu'on a posé la question au peuple pour dire... Combien de temps faut-il rester au pouvoir? La durée des mandats, la forme de l'État, les régimes politiques, tout ça a été verrouillé par la volonté du peuple et personne ne peut aller au-delà. Même reposer la question au peuple constitue une violation de la Constitution. Ça, c'est que ça soit tenu pour dit. Deuxième chose, Mathieu, pourquoi nous prenons toujours de bons exemples? Boniaï n'est pas un Européen. Voilà. C'est un Africain qui dit aux Béninois, il dit, bon, je vous laisse la République, je vous laisse la paix. Non, la personne du président est aussi l'emblème de la paix. Fidèle il a commencé par le Parlement. S'il vous plaît, Fidèle l'a si bien dit. La personne du président est emblématique. C'est le symbole de la paix. Je vous ai dit ici, est-ce que si... Non, attention. Le jour où Joseph Kabila dit, je vous ai dit, le jour où Joseph Kabila dit, écoutez mes chers amis, calmez-vous. Un exemple. Quand je termine mon mandat, je vous laisse la place. OK? Conformément aux lois de la République, les jeux vont se calmer. Et donc, c'est un devoir à domicile. Deuxième chose, rapidement, j'ai encore la parole. Ok, rapidement. J'ai encore la parole. On a entendu parler de conseil de sécurité. Non. Pourquoi nous voulons focaliser le débat sur ce que disent les autres de nous ou sur nous? Le vrai débat, c'est la question que mon ami Félix Ouazeko a posée. Que veut le peuple? Posez la question au peuple. Le peuple s'est exprimé. Ne faites pas entrer Félix Ouazeko dans la politique. Non, attention, c'est mon ami. Il a parlé d'une question importante. Il a dit, que veut le peuple? Que veut le peuple? Le peuple s'est exprimé. Le jour où on a voulu conditionner l'élection par les recensements, le peuple a dit quoi? Nous ne voulons pas. Parce que personne n'a fait les sondages, nous avons une source. S'il vous plaît, Mathieu, nous avons une référence. Le peuple a dit, nous ne voulons pas de ça, nous voulons une élection dans les délais. Je termine en disant les élections. Sans fichier électoral? Non, Mathieu, fichier électoral, ça veut dire que Fidèle l'a dit, mais pourquoi vous revenez sur des choses qui sont déjà résolues? Est-ce qu'en 2011, on n'avait pas besoin de 2010, de 2006, en 2011, personne n'est mort?
Donc tous ceux qui sont morts, des militaires de Bemba, qui sont morts ici dans la capitale, à Beni, on tue tous les jours. Pourquoi n'a-t-on pas décrété la paix à Beni? On pense qu'aller au dialogue ici constitue l'élément moteur pour décréter la paix. Non, non. Je vais vous dire aux gens, c'est très important. Les gens disent, non, non, vous voulez la paix, le sang ou les élections? Je ne comprends pas comment les Congolais marient les élections et le sang. Ou en allant au dialogue par des acteurs politiques, on croit vraiment pacifier les élections. Pourquoi on n'a pas décrété la paix à Béni? Non, non. Okay, je termine en disant la stabilité est un mot qui est connu dans ces pays. On ne peut pas dire que si nous voulons la stabilité, on va d'abord ne pas organiser les élections. Brexit est un modèle que nous pouvons suivre. On a dit un jour, les Anglais disent nous refusons de rentrer à l'Union, nous sortons de l'Union européenne, mais ils sont dans la stabilité. Comme aussi on peut demander à ces mêmes peuples, on a dit le dollar, est maintenu à 94. Aujourd'hui, le dollar va au-delà de 1000 francs. C'est ça la stabilité? Non, non. La paix est ailleurs. Organiser les élections, calmer les jeux, libérer les opposants, les Mouyambou et tous les autres qui sont connus. Il ne faut pas toujours libérer les prisonniers quand on sait qu'ils ne vont plus jamais marcher. C'est méchant. D'accord. Alors, on réagit. C'est vous et répondez vraiment à leurs questions. Je vais répondre parce que dans leur réflexion, on sent une combinaison qui nous poussera à rentrer tous dans le test. Mettre à côté de moi. D'abord, le référendum est constitutionnel. Il ne faut pas traumatiser la population. Il ne faut pas électriser. Je viens m'expliquer. Il ne faut pas électriser le peuple. Il ne faut pas installer un magnétisme. Les mêmes peuples vont le démagnétiser. Ça veut dire quoi? Il n'y a que le président de la République qui peut faire recours au référendum, le Sénat peut faire recours au référendum, l'Assemblée peut faire recours au référendum, ainsi que 100 signatures. Vous pensez que 100 000 signatures. Vous pensez que les jeunes gens aujourd'hui qu'on veut enrôler pour amener aux élections, vous leur privez ce droit-là, ils ne vont pas faire cette pétition et réclamer le référendum? Vous changer la Constitution, l'article 220. Vous pensez ça? Mais monsieur, arrêtez ça. Ils sont plus de 10 000. Arrêtez ça. Ils peuvent demander le référendum. Je rentre sur la problématique des articles là cités 70. Je vais réfléchir en droit. 70, 73, 75. Monsieur Mathieu, quand nous prenons l'article 70 et tout ce qu'il a cité là, tu vas me dire que quand vous couplez l'article 75, on est en vacances ou on est empêché ou vous êtes décédé pendant l'exercice du mandat ou à la fin du mandat? C'est moi à vous poser cette question. Pourquoi ça veut dire ceci? Ça veut dire ceci. Que je vous pose une question. Oui. Si on a des amis qui nous suivent partout dans le monde, oui. Pourquoi vous vous préoccupez du rallonge du mandat du chef de l'État et non de l'organisation des élections à temps? Nous voulons répondre. D'abord, je voulais lui faire voir par rapport aux articles que tout ce qu'on a dit là, c'est pendant l'exercice du mandat. À la fin du mandat, c'est d'autres options de la même constitution. C'est la continuité. C'est l'article 69. Parce qu'en ce moment-là, le mandat est à la fin. On ne peut pas entrer en vacances. Il faut lire la constitution. Oui, l'article 69. 70, alinéa 2. Ça veut dire qu'on peut être empêché avant. On peut être en vacances. Pourquoi vous choisissez les alinéas? Pendant le mandat. Vous comprenez? C'est l'air doux. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas demander au président de la République de démissionner à la fin de son mandat parce que le mandat est terminé. Il ne doit pas y avoir de vide. Vous comprenez? Alors, je vais répondre. Il y a une phrase qui est passée. De la responsabilité, mais il y a une phrase que je voulais fixer à mon Vous serez pris pour responsable. Que, un peu, j'ai le souci de le lui dire, d'élégance, s'il vous plaît. Il lui dit ici, présentement, que la force du chef de l'État, c'est la distraction. Mais moi, je lui réponds, l'énergie du chef de l'État, à ce jour, c'est la capacité de la patience. C'est un leadership non agité. Contrairement à ceux qui viennent de Cheval. Une galaxie où plein de composites en pleine agitation. Mais la capacité de notre chef de l'État, c'est un leadership non agité. Très calme. Très posé. C'est pour la première fois que je trouve, il dit que sa force serait la distraction. Ça, c'est de la campagne. Je ne fais pas la campagne, je lui réponds. Parce qu'il a dit une phrase que je ne pouvais pas laisser passer. Sauf la contre-campagne. Alors je lui dis, l'énergie du chef de l'État, il a de l'énergie même pour sa santé. Depuis le début du mandat jusqu'à la fin, le chef de l'État est en forme, il travaille. Il est là lui-même, il peut le constater. Ça fait partie de l'énergie du chef de l'État. Dire que c'est de la distraction serait très étonnant. Ça, d'accord. Il y a des questions qui ont été posées. Maintenant, il a parlé des élections.
D'abord, comparer le Bénin. Il n'y a pas comparaison, nous n'avons pas le même référentiel, s'il vous plaît. Nous n'avons pas les mêmes référentiels. Et non seulement nous n'avons pas les mêmes référentiels, vous voyez, les intérêts qu'a les Occidentaux sur le Congo n'est pas les mêmes intérêts qu'ils ont sur le Bénin. S'il vous plaît, pas de même référentiel. Il ne faut pas comparer l'incomparable. Alors, conformément aux élections, moi je vais avec leur logique jusqu'au bout. Ils préfèrent que nous allions aux élections chaotiques. Parce que tout le monde est devenu spécialiste. Nous y allons d'une manière chaotique. D'abord, je leur rappelle, même s'ils doivent renier les rapporteurs, mais la prise de décision au niveau de la CENI, dans sa partie intelligente, il y a une plénière qui prend toutes les parties. Donc, il ne faut pas parler des Nanga, parler de la plénière, dans l'opposition, dans la majorité, dans la société civile. Il faut fixer l'opinion. Il ne faut pas créer de confusion là où il n'y en a pas. Si vous avez envoyé des délégués faibles, libre à vous. L'essentiel, nous devons voir vos délégués démissionner au sein de cette plénière. Donc, quand Nanga doit parler, c'est la plénière. Nous avons estimé qu'à ce jour, il y a un réel problème. C'est d'aller aux élections, dans le délai constitutionnel. Nous leur disons, venez au dialogue de manière à ce que nous puissions trouver un délai consensuel. Parce qu'aller aux élections à ce jour, nous n'avons pas les mêmes infrastructures basiques qu'en France. Parce qu'il y a quelqu'un qui débarque à Bruxelles, il dit oui, oui, c'est beau, mais ils ont pris combien de temps pour le faire? Il faut rentrer au pays travailler. Nous n'avons pas les mêmes infrastructures basiques, nous n'avons pas les mêmes référentiels, nous n'avons pas les mêmes timings. Alors nous disons ceci, il est plus important qu'à ce jour que les leaders de ce pays, nous avons besoin de Tshisekedi, nous avons besoin des Cameroun, nous avons besoin de tout le monde, de manière à se mettre ensemble. Je suis du Katanga. Vous nous connaissez, je connais mieux Katumbi Mouyambo que vous. Oh, arrêtez. Ça, tu arrêtes. Tu arrêtes. Je les connais mieux. Arrête. Alors, laissez-moi parler. Arrête. Vous avez parlé de justice. De Katumbi aussi. Ah ben voilà, si vous êtes de leur émanation, libre à vous. Arrêtez. Moi, je voulais tout simplement vous faire voir que, parlant des prisonniers politiques, il ne faut pas confondre les prisonniers politiques aux criminels. Ah bon? Il y a des gens qui ont des problèmes liés au droit commun. Ah, voilà. Ah bon? Si aujourd'hui, mes amis qui sont sur le plateau n'ont pas la culture du respect des institutions, Ah bon? ils n'ont pas respecté la Cour constitutionnelle, ils ne respectent absolument rien. Les institutions ne peuvent être valables quand c'est eux. Ah bon? Quand c'est eux, les institutions deviennent valables. Alors qu'ils devaient commencer par dire, quand la justice dit ceci, ayons l'esprit d'écoute. J'ai dit à mon introduction ici, il ne faudrait pas vous organiser pour ne pas bien réfléchir, augmentant votre ou diluant votre capacité d'écoute qui vous amènerait à très mal réfléchir contre la nation. Non, mais bien sûr, parce que quand ils parlent de choses, nous devons les justifier. Voulez-vous qu'on aille aux élections chaotiques? Je vais dans leur logique, on arrive au bout. Nous sommes en décembre. On fait quoi? Posez-leur la question. Ah voilà, très bien, heureusement. On fait quoi? On arrive en décembre, on vous a chargé ici. J'ai commencé par m'étonner que on fait quoi? Dans un même débat, les gens se contredisent. À un moment, on nous dit le Congo, la RDC n'est pas le Burundi, n'est pas ceci. Au moment, on nous dit la RDC peut suivre l'exemple du Bénin. Donc la RDC, c'est le Bénin. Et c'est pour vous dire aussi que la géostratégie d'un État ne dépend pas de sa grandeur. Aujourd'hui, vous allez dans le monde, au Moyen-Orient, l'Israël, par rapport à tous ces pays arabes. Voilà. Donc ne prenez pas le pays parce qu'il est petit, donc il n'est pas important. Moi, je pense ça. C'est pourquoi je demande ce raisonnement-là n'est pas un raisonnement des intellectuels. C'est pas un raisonnement, c'est la politique politicienne. Faisons la politique quand même. Lorsque nous sommes en public, sur une télévision aussi sérieuse, soyons sérieux. J'apprends ici aussi qu'en 2006, il n'y a pas eu de problème. C'est faux. Sauf qu'il y a des gens qui n'ont pas suivi les élections. En 2006, il y a eu des gens qui ont marché nus sur le boulevard. J'ai encore des photos de doigts coupés sur le boulevard. Pourquoi? On a dit, alors que la constitution de la transition demandait qu'on prolonge de 6 fois, 2 fois, si on n'organise pas les élections. Mais les gens ont dit non. L'argument était quoi? Non. Le renouvellement de la transition ne doit pas être automatique. Ah, voilà. Donc il fallait rentrer à San Sidi pour qu'on prolonge. Il y a eu des gens qui ont marché sur le boulevard ici. On ne doit pas me dire ici, en 2006, il n'y avait pas de problème. En 2011, j'ai circulé avec Ngoï Molunda dans tous les chefs d'état-major de partis politiques ici, pour leur faire voir que nous sommes arrêtés, il ne reste plus que 7 mois pour organiser les élections. Les gens ont dit, allons-y. La conséquence, c'est que nous n'avons même pas organisé les provinciales. La conséquence, c'est que les gens ont dit, ce sont des élections chaotiques. Donc, quelqu'un qui ne voit pas tout ça, c'est pourquoi je dis, ce sont des aventuriers. Vous réitérez les mots. Je réitère les mots, je persiste et je signe. Alors, et je dis encore ici, on a dit on peut nettoyer les fichiers dans 3 mois. C'est possible. Il y a nettoyé les fichiers
et faire un nouveau fichier. Voilà. La loi ne demande pas qu'on nettoie les fichiers maintenant. Il faut un nouveau fichier puisqu'il y a un nouveau cycle électoral. Mais on vous dit entre... Et dans je vous pose ce la fichier, question. oui. On dit entre 2006 et 2011, vous ne l'avez pas fait. On l'a Pourtant, fait. il y a eu de nouveaux majeurs. On l'a fait. Pourquoi seulement en 2016? En 2000, la preuve c'est que en 2006, il y avait 25 millions. Et en 2011, il y en a eu 30 millions. Il y a eu un nouveau fichier pour lequel l'UDPS a marché sur le boulevard si nous voulons. Chaque jeudi saint, à cause du fichier. Et c'est le même fichier aujourd'hui qu'on banalise, qu'on peut y aller n'importe comment. Alors que chaque jeudi, ici, il y avait des histoires sur le boulevard pour le fichier électoral. Et je voulais aussi dire ceci que référendum, j'ai entendu les mots, c'est devenu un mot tabou. D'abord, lorsque vous parlez de référendum aujourd'hui, puisque quelqu'un a prononcé le mot référendum, est-ce opportun? Quelle est la question qui sera posée? On va poser la question sur quoi? Le référendum va porter sur quoi? Là est la question. Ah, vous vous agitez. Ah, on a dit référendum. Ce référendum va porter sur quoi? C'est pourquoi je dis c'est de l'agitation. C'est de l'agitation. Moi, je pense qu'au niveau des intellectuels, on ne doit pas être... J'ai entendu ici que le peuple avait marché le 15. Et cette notion-là de la part des intellectuels, moi, je pense que c'est malheureux. Le peuple, c'est l'opposition. Vous me dites que tous ces gens qui ont marché, c'était les gens de l'opposition, les gens de la majorité, de l'MPP, tout ça, étaient dans le... Quand l'opposition revendique, vous savez, les gens ont le rélam au boutiste. C'est normal que dans une démocratie, qu'il y ait des contradictions. Voyez en France. Voyez, je termine. Voyez en France. Je ne suis pas mon boutiste. Voyez en France comment les gens ont été dans la rue pour que la loi sur le travail là parte. Le gouvernement a dit je le maintiens. Le calme est revenu. Et j'ai appris ici à propos du référendum qu'on ne doit pas poser la question au peuple deux fois. Au même moment, on nous a cité le Brexit comme étant un modèle à suivre. Le Brexit. Vous savez qu'avant d'adhérer à l'Union européenne, il y a eu un référendum. Les gens ont adhéré à l'Union européenne. À l'Union européenne. Maintenant, les mêmes gens, on leur a posé la question la deuxième fois. On trompe qui? Quel cours de droit? Nous avons cité les faits. Le même peuple avait été entendu par référendum, ils ont dit oui à l'Union européenne. Pour le moment, on leur a posé la question deux fois, ils disent non. J'apprends ici que le droit, oh non, on ne peut pas poser la question deux fois au peuple. Donc le peuple, quand il a dit ceci, c'est fini une fois pour toutes. Ça, vous avez posé une question. Le référendum, c'est quelle question qui doit être Voilà, c'est quelle question qui vous agite? On va poser le référendum sur quoi? On va agiter sur quoi? Donc voilà, après je vais me répondre à la fin. Nous sommes en mois de décembre. Qu'on s'entende bien. Ah voilà. C'est le plus important. En tout cas, la question est posée. Moi je pose la question d'une façon beaucoup plus sage. Pourquoi ces remue-ménages? Pourquoi des menaces même de mettre le feu au pays? Parce que quelqu'un doit quitter le pouvoir, il le sait. Quand quelqu'un se présente à une élection... Non, Mathieu, regardez, j'ai posé la question en 2006, on n'a pas eu ce genre de menaces. 2011. Curieusement, maintenant, on a inventé n'importe quelle théorie. On va même essayer de nous tromper même, quoique nous n'avons pas la mémoire. Mais quand quelqu'un a dit, peuple congolais, je viens pour devenir président, on vous dit 5 ans. D'accord. Au bout de 5 ans, vous voulez changer. Vous ne respectez pas ce peuple. Et vous êtes dangereux. A-t-il dit qu'il va rester au Mais papa, regardez leur agissement. Mathieu, regardez leur agissement. Parce que si ce n'était pas ça, laisse-moi parler. S'il n'était pas question, ça aurait la paix. Nous aurions fait des élections apaisées. C'est parce que ils ne veulent pas ça. Vous n'avez qu'à voir leur leader. Tout d'un coup, je n'entendais pas parler de référendum. Hier, j'ai entendu les gens parler de 3 ans de transition. Mais ça sort d'où ça? C'est la politique. Non, ce n'est pas la politique, c'est pas la politique. Il y a un respect du peuple. Il faut savoir respecter le peuple. 5 ans, vous partez, monsieur. Mais l'agitation, parce qu'ils ne veulent pas partir, pourquoi ils ne veulent pas partir? Et que diriez-vous de ce que Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, a dénoncé? Cette ingérence. Comment expliquer cette ingérence, cette pression de la communauté internationale? Je lui réponds automatiquement. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas parler de l'ingérence, c'est bien lui. Parce que de nous tous, ne parlons pas de personnes. Non. Je vais arriver plus loin. Le pouvoir actuel vient d'où? Ce n'est pas de l'ingérence. L'AFDEL vient d'où? Alors, on n'est pas dans la... Non, parce que je réponds parce que 2006, 2011, 2016. Mathieu, pour le moment, ça, c'est de l'histoire. Nous sommes dans ce qu'on appelle le monde est devenu un village planétaire. Ça, d'accord. Donc, nous avons besoin les uns des autres. Regardez l'histoire de Grande-Bretagne, que ça fait des remous en Europe.
En principe, ça ne ferait pas de remous. Parce qu'il y a des relations commerciales, financières, scientifiques entre nous et même les pays agresseurs qu'on ne peut pas parler d'ingérence. Qu'est-ce qui arrive au Rwanda? Ça nous concerne. Parce que, attention, le Rwanda et Bukavu, enfin moi je suis de là-bas. Écoutez, quand on tire à Goma, à Kigali, on dort. Ingérence parce qu'il y a des observateurs qui disent au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de problème. Non, si on je change, réponds. Rwanda, Le problème Burundi et est autres, celui-ci. pourquoi seulement la RDC? Je lui réponds. Mhm. Quand le peuple perdait, négocier avec l'UDPS, sont allés en Italie. Personne n'a trouvé ça d'irrégulier. On dit, bon, c'est des frères qui se retrouvent quelque part pour discuter avec Congo. Ils sont allés à Ibiza. Nous avons applaudi. Ils se retrouvent en paix. Ils discutent. Il y avait même le patron de la sécurité. On a dit, bon, s'il a des rapports à remettre à Kabila, personne n'a ce cahier. Tout ça parce que les gens vont à Genvel. Ils sont des résolutions au pas d'ingérence. Parce qu'immédiatement après Genvel, il y a des conséquences terribles. Attention, après Genvel, il y a eu des choses graves. Vite un rapport donné au ministre des Affaires étrangères. Pas un rapport. Au lieu de revenir au Non, pays, non, ça ne regarde pas le gouvernement. C'est l'opposition qui se retrouve à Genvel. Écoutez. Mais c'est au gouvernement qu'on fait la pression, c'est en interne. Papa, écoutez, c'est l'opposition qui se trouve à Genvel, fait le rapport, puisque les pays hôtes, pour le respecter, voici, monsieur, nous sommes venus chez vous, voici ce que nous avons trouvé. C'est par courtoisie tout simplement. Mais le combat s'est fait au Congo, les pays te remercient. Vous savez, même quand nos aînés ont quitté la table ronde, ils ont d'abord donné le rapport au gouvernement belge. Et on n'était pas encore indépendant. Non. C'est une question de courtoisie. Quand nous sommes allés en Afrique du Sud. En primeur, fidèle. Un instant, monsieur. Laissez-moi parler. N'allez pas là. Monsieur, laissez-moi parler. Taisez-vous quand même. Les rapports en primeur. Laissez-moi parler. Il y a un problème. Donc voilà. Le Congo a été dans beaucoup de forums à travers le monde. Tananarive, Kokilativille et Sun City. Est-ce que le président Thabo Mbeki ne venait pas à Sun City? Il a même, on était avec lui. Il venait à Sun City, il venait même là-bas. Il réunissait même les acteurs politiques. Il a même fait une pression pour dire, il a donné l'ordre. Aucun Congolais ne quitte Jobourg, ni quoi que ce soit, tant qu'on est terminé. Il le sait. Il était qui? C'est parce que... C'est contexte des coopérations. Et d'ailleurs, si on vous rapporte que, je vous réponds encore, que les travaux de Sun City ont été financés par l'Afrique du Sud. Est-ce qu'on a eu honte pour ça? Est-ce qu'on manquait 5 millions? Kabila avait les 5 millions. C'est parce que par courtoisie, Kabila avait les 5 millions pour commencer. Il a dit, bon, les voisins... Et Genval a été financé par les Belges? Je ne sais pas. Pas les Belges. On ne sait pas. La logique formelle est claire. Non, on ne sait pas. En tout cas, on n'a pas eu la tresse. En tout cas, moi, j'ai payé ma chambre. C'est tout le monde qui a été à Genval qui ne veut répondre. Je te dis que moi, j'ai payé mon billet, j'ai payé ma chambre. Informez quand même les Congolais. On ne sait pas. En tout cas, moi, je n'ai pas reçu un rond. Vous, fidèle Moussango, grand chroniqueur politique. Je politique. n'ai pas reçu un rond. De contraire, j'ai laissé des dettes ici. J'ai payé mon billet seul. Aussi, et je ne suis pas le seul. Je l'ai encore ici. J'ai payé mon billet, j'ai payé ma chambre. Et puis, attention, je suis allé en famille. Sur la famille. Tandis qu'à Sun City, attention, l'Afrique du Sud a financé, mais le Congo payait aussi, par exemple. Alors, c'est pour vous dire, je termine par là. Pour vous dire ceci, le problème qui est là, il faut un minimum de courtoisie, un minimum d'amour pour le pays. Pour dire, monsieur, ce pays ne va pas mourir parce que il y a un groupe de gens qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Parce qu'attention, avant eux, remarquez l'histoire, les gens qui ont quitté le pouvoir. Parce que l'histoire est douloureuse. Comment Mobutu a quitté le pouvoir? Attention, ce n'est pas des menaces. Ce n'est pas des menaces. Ce n'est pas des menaces. Je lis l'histoire du pays. Alors, je lis l'histoire. Je lis l'histoire. Attention, parce qu'il ne faut pas croire que non, ce qui est arrivé n'est pas arrivé aujourd'hui. Attention. D'accord, Fidèle. Rapidement, en 1 minute et demie, on termine l'émission. Moi, même si vous donnez la parole prochainement, je ne la prendrai pas. J'estime que j'ai donné mes points de vue par rapport à cette question. J'ai dit ceci, arrêtons de prendre de mauvais exemples. Quand je parle du Bénin, c'est un bon exemple parce que le Bénin est en fait l'expression d'un président qui a écouté son peuple et qui a posé un acte pour calmer les jeux. Quand je dis Brexit, attention, quand je dis référendum, c'est une question qui est dans la Constitution. Les référendums pour la rentrée à l'Union européenne comme pour la sortie, on ne posait pas la même question. Encore que pour le Congo, il y a une dichotomie existentielle. Est-ce que nous avons l'argent pour le référendum et nous n'avons pas l'argent pour l'élection présidentielle qui se tienne dans le même format?
C'est ça la logique formelle. Quelle est la question du référendum au Monsieur Congo? Diané, j'ai la parole, humblement. Vous y répondez. Quelle est la question? Et l'autre question, c'est qu'en fait, j'ai entendu parler de décembre. On vous pose Je la vais vous question. donner. Le 19 décembre. J'ai fait de la Vous, comme politique. juriste, on fait quoi? J'ai fait de la politique comparée. Ok? Je pars en Haïti. Le président, constatant qu'il est à la fin, il n'a pas de moyens. Ce n'est pas un extraterrestre. Il a dit non, non. La classe politique est agitée. Je n'ai pas de moyens. Je dépose le tablier. Non, c'est constitutionnel. S'il vous plaît. C'est écrit comme ça. Mais vous êtes professeur. Je pense que vous devez donner là, la leçon. Haïti devient le Congo. La leçon. Oui, Je dis ceci. Allez, c'est Quand on est constitutionnel. professeur, je L'exemple pense de qu'on Haïti, quand ça vous doit arrange, donner vous le l'exemple Toi, d'un professeur qui n'est pas... Jean Parrain. Quand tu parles, on laisse parler. Est-ce qu'on peut arrêter de parler Non, parce non, que on il n'y a pas termine, de on est à la discipline fin de de débat. l'émission, hein, tout à l'heure. Je pense que, pour ma conclusion, l'opinion congolaise sait que la question congolaise n'est pas dans tous les verbiages qu'on attend. La question congolaise loge dans la volonté politique. Celui qui a bloqué la machine, il est identifiable. Bloquer la machine pour ne pas organiser l'élection, il est identifiable. L'élection n'est pas un mot en soi. C'est une programmation. C'est une responsabilité Donc, pour vous, politique. les Et non-dits, donc, les responsables je sors de la Constitution parce que je suis sur un plateau où les gens minimisent la Constitution. Alors j'évoque une autre disposition. La disposition et la question congolaise est une question éthique. Rassurez-vous que tous les Congolais, comme nous sommes sur ce plateau, tout le monde qui meurt va être enterré dans au moins 2,5 mètres sur 1,80 m. Mais qu'est-ce que vous allez léguer au Congo comme héritage? Voilà. La dictature. Et c'est pas la naïveté. La Opinion, dictature. c'est dit, bon, Mes chers enfin. amis, je termine. D'accord. Au Niemba, je crois qu'il est encore possible d'organiser les élections Les dans les élections. délais. Mais aussi, la question congolaise, c'est une question D'accord, Laurent. éthique et une question de responsabilité De politique. responsabilité. D'accord, Quiconque Laurent. va aller outre, D'accord, l'histoire congolaise va écrire, et va s'écrire d'elle-même. Mbokolo, Ndayuel écriront. Aujourd'hui, ils peuvent être avec eux, mais le lendemain, c'est l'historien, il écrira pour dire D'accord. vous avez fauté Daniel, et vous répondez même Daniel, 10 générations après. En une minute, rapidement, on conclut. Parce que le 19 décembre approche, entre élections ou dialogue. Merci beaucoup. Hein. Je crois que vous avez très bien suivi qu'il n'a pas dit ce qu'il devait se passer au mois de décembre. Nous estimons qu'il n'y aura pas vous avez déjà répondu. fin du monde. Nous estimons que l'absolu recherché, c'est la paix. Nous estimons que nous devons préserver les acquis. Nos mamans doivent aller vendre les beignets parce qu'il n'y a pas de crépitement de balles. Nous devons aller travailler pour gagner les peu que nous avons parce qu'il y a la paix. Voilà pourquoi nous disons, un peuple sans histoire, c'est un peuple problématique. Notre démocratie doit prendre en charge notre civilisation, notre culture et notre histoire, qui est l'arbre à palabres. Même si nous avons des difficultés dans les villages, ça se règle. Voilà pourquoi nous disons, il n'y aura pas hécatombe. Après le 19 décembre. Nous aimerions Merci que les pour fils ces et mots. les filles de ce pays Merci se pour mettent ces mots, autour d'une Daniel table, Bayo. trouvent un calendrier consensuel. D'accord, Mais à mon aîné fidèle, juste lui demander de ne pas nous demander de nous demander aux gens de se taire. Non, il faut se demander peut-être de ne pas parler. Ah, voilà. Ça fait partie de la galanterie. D'accord, d'accord. Joachim, Oui, je voulais en un terminer mot pour rapide. dire ceci. En ce qui concerne la responsabilité, nous demandons à un téléspectateur, à n'importe qui, même à Onyemba lui-même, qu'il nous dise Votre micro. au moment où il y avait la CENI en place et la CENI s'est tournée le pouce parce qu'il n'y avait pas d'argent. Ça n'a pas existé. On a perdu le temps dans la mise en place. Je ne vous demande pas de répondre maintenant. Maintenant, vous avez terminé votre minute. J'ai dit à la prochaine occasion. Alors, j'ai dit ceci. 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 Je dis ceci. Il n'y a jamais eu une période où la CENI est en place avec ses structures et s'est tourné le pouce parce qu'il n'y avait pas d'argent. La CENI, on a perdu le temps pour la mise en place de la CENI. Mais je termine en ce qui concerne le financement, en ce qui concerne le financement des élections, en ce qui concerne le On va terminer par la fidèle. en ce qui mais laisse-moi terminer, non? En ce qui concerne le Sun City, moi qui vous parle, j'ai été chargé par Mzee Kabila avec un technicien. Nous sommes allés voir comment on peut réhabiliter un scellé pour que les dialogues se tiennent ici. Et c'est l'opposition qui avait refusé. Et l'opposition avait même dit ceci, que nous ne voulons pas. Parce que Mzee avait dit clairement que
il y a de l'argent ici, on peut organiser les élections. L'opposition a dit non, la main qui donne est au-dessus de celui de celle qui reçoit. Et Moussa a dit alors vous voulez que ce soit l'étranger pour que cette main soit au-dessus. Pourquoi il a fermé le bureau de Massiré, il a chassé. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas le gouvernement qui a demandé qu'on aille à je termine en disant ok, d'accord, quelques 30 secondes. Lisez l'histoire de ce pays depuis 60. Regardez toutes les crises, comment elles se sont terminées. Vous comprendrez que pour le moment, le pays est sous dépression qu'il n'a jamais eu. Appeler à la paix. Ça veut dire que, attention, ça veut dire que nous sommes en bas des bombes atomiques sous nos têtes. Et si on joue mal, nous risquons de mal finir. Nous avons les problèmes avec les Ougandais, les Rwandais, par notre bêtise. Demain, on en aura avec les Angolais. Les dialogues, les élections. Et si le ciel s'abat sur le Congo, personne, tout le monde, Moussango ne sera pas sauvé si le ciel s'abat sur le Congo. Fidèle, on reste Je là-bas. réponds à la question de M. Diane qui m'a posé la question. Dialogue, élection. J'ai dit ceci. Il y a eu, vous n'avez pas entendu la guerre entre le président de la CENI et le ministre de l'économie qui a dit. Je réponds. Pour moi, la solution de l'économie avait parlé comme individu, mais c'est pas comme gouvernement. Pour moi, la réponse le gouvernement n'est pas à la question de M. Daniel Mayo, si nous sommes en mois de décembre 2016, la réponse c'est schéma Haïti plus déclaration du chef de l'État pour arrêter d'être au pouvoir. Deuxième chose, pour moi, il faut absolument qu'il y ait élection et dans les délais, et c'est la seule voie pour que ces pays soient pacifiés. D'accord, nous pensons qu'il nous avons besoin d'avoir un dialogue qui va nous amener à un dialogue, plutôt à des élections apaisées, de manière à avoir un calendrier consensuel et un délai consensuel. Daniel Mbayo, communicateur de l'AMP, n'est pas notre référentiel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À vos côtés, Laurent Onyemba, chercheur, acteur politique, avocat, Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe, Fidèle Moussango, coordonnateur du journal Les Phares, cher grand aîné. Merci d'avoir co-animé avec moi cette émission. Très bonne suite, mesdames et messieurs, sur votre chaîne Télé 50.